peut être au sommet du monde. Et aujourd'hui, à Lille, on a possiblement les meilleurs joueurs d'Europe avec nous. BH3 Ryukai contre Shanik, Fox contre Inkling. Ça va être de la vitesse, ça va être de la mobilité, ça va être de bons kills, ça va être rapide. Il ne va pas falloir cligner des yeux, messieurs, dames, puisque là, on va avoir un match dans le match. On est parti. Directement à SBF, et puis les premières amabilités sont déjà lancées. On lance des projectiles, on lance de la peinture. Pour rappel, Inkling, c'est une mécanique autour de la peinture. Plus elle te tape sur certains coups, plus tu vas être rempli de peinture. Et plus tu es rempli de peinture, plus elle met de dégâts. Et aussi l'éjection, il me semble. Un petit peu l'éjection, je crois. Oula, Shanik qui nous réveille. Shanik qui trouve un kill rapidement au bout de 30 secondes de jeu. Et pourtant, c'est vrai que Inkling, c'est pas forcément réputé pour pour avoir un excellent kill power. Donc c'est vrai que là, on est plutôt bien parti pour le joueur anglais. Et Ryukai qui essaie de répliquer, mais 40 petits pourcents, 41 petits pourcents, pas encore suffisant face à la mobilité d'Inkling. Attention quand même à la petite glissade pour le joueur de Brighton qui tente ici le mix-up avec le jump et l'air dodge vers le bas. Excellent petit waveland pour revenir sur le terrain. Et Shanik qui pour l'instant déroule bien, il capitalise sur juste une phase d'avantage, il a pris une stock et là il s'est retrouvé coincé au ledge pendant au moins une bonne trentaine de secondes et il a rien pris. Petit up smash côté Ryukai et la phase de juggle ici pour le joueur français. On remet les compteurs à l'équilibre, 63% nonobstant. Ryukai a fait aussi un EPR dans la vraie vie, il faut le savoir. Comment ? Il a EPR aussi dans la vraie vie. Le petit saut. Allez, maintenant fais la dash attack. J'espère pas parce qu'il y a du matos. Il y a du matos. Oh là le là. bouilla qui a été trouvé, on discute. Mais c'est comme on l'a dit, c'est un game rapide, même si le compteur défile. Les deux personnages sont très rapides, ça se tape, c'est très aérien. Et là on le voit, un Shanik qui a trouvé ce bouilla qui est un des confirmes les plus répandus chez Inkling. C'est frame perfect, mais quand ça passe, c'est magnifique et ça tue extrêmement tôt. C'est frame perfect et c'est des pourcentages très précis. En plus de ça, et les pourcentages varient bien sûr en fonction des personnages que vous affrontez. Donc pour Fox, je serais pas étonné si ça tourne entre 90 et 100. Tech Chase a joué côté Ryukai qui va tenter le B au niveau de ce ledge. Attention quand même ici off stage côté BH3 et Shanik peut-il chercher un autre forward comme il l'a fait tout à l'heure. La bombe qui sera excellente de la part du joueur et Inkling qui va voir ce saut et qui va punir directement avec le up smash de stock ici de la part du joueur anglais. 1-0 pour Shanik. C'était quoi cette raid ? La raid, elle est venue depuis. Ah, depuis. Elle est venue depuis. Il était encore au ledge, il s'était déjà retourné. Canon up smash. Alors oui, il a laissé Ryukai sauter. Ou il a forcé un saut, je sais pas. Faut que je revoie l'action. Mais soit il a dû forcer un saut, soit il a attendu que Ryukai saute. Il s'est retourné. Comme as, vers le haut. Shanik qui est très cinglant dans cette première game, qui met les points sur les I et les barres sur les T. Il s'est dit, t'es peut-être en France, mais Lille c'est plus proche de chez moi. C'est proche de chez nous, c'est proche de chez eux, c'est proche, ils sont juste à côté. Bien sûr les joueurs anglais. Et Ryukai qui décide de partir sur PS2 du coup, avec une map beaucoup plus large. Pas mal pour échapper à la pression d'Inkling aussi, avec un plafond très resserré. Donc c'est pas mal pour jongler avec Inkling. Mais en contrepartie aussi, Shanik peut se servir de cet avantage de terrain pour simplement trouver des bouillas et trouver des stocks beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais en attendant, celui qui profite vraiment de PS2, c'est notre cher joueur de chez BH3 qui a trouvé vraiment des phases exceptionnelles en avantage. 118%, qui va pas encore tuer. Il l'a pas eu. On s'est pas fait confiance, mais on trouvera Baker. Petit saut Baker, et ça y est. On inverse la tendance et c'est maintenant au tour de Ryukai de faire parler de son jeu, de faire parler de son avantage, faire parler de ses merveilleuses conversions. Oh, il a pari et Shanik il a eu le temps de shield quoi. C'est waouh, la folie genre. La folie que ce que propose Shanik depuis tout à l'heure, même si Ryukai aussi répond très très bien. La chope avec l'upthrow, le EPR, pas encore létal du côté de l'Angleterre, mais on arrive quand même à mettre de bons dégâts. Et Ryukai directement avec la phase d'avantage et l'up smash directement côté Shanik. 41%, seulement des petits coups de peinture comme ça, ça suffit pour remettre les pourcents, pour remettre des dégâts ici.
Mais Ryukai, évidemment, qui veut essayer de concrétiser un petit peu sur sa phase d'avantage. Neutral air, backer en rising, pas suffisant côté Ryukai. Jab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et derrière, 74, on pourrait exploser ici pour le joueur anglais. On va essayer de trouver maintenant des near landing. Peut-être oh, bah du coup on trouvait un near landing. Up smash et deuxième fois. Il fait des jeux avec lui-même. C'est un joueur de football, c'est CR7. Et ça y est, là on a vraiment une stock entière d'avance. On peut se permettre de commit un petit peu plus pour trouver des pourcentages, pourquoi pas, sans forcément extend. Oula. Mais voilà. On a vu tout à l'heure Shanik qui a tué depuis rien. Donc là, maintenant c'est au joueur de BH3 de trouver l'avantage de mettre au moins 80-90% avant de mourir pour être sûr, pour s'assurer une dernière stock plutôt à l'aise et pas laisser Shanik prendre l'avantage sur le terrain. Ouais. Après, attention à pas trop commit parce que tout à l'heure, Shanik, Inkling c'est quand même idéal pour whiff finish et c'est idéal aussi pour prendre des kills super tôt comme super tard. Donc, ouais. Donc, Shanik depuis tout à l'heure il prend des stocks à 80, 90. Donc, j'ai envie de te dire que là, on est en fenêtre de tir pour Ryukai et on sait qu'il est capable de rattraper sur la stock d'après le petit rouleau side B derrière up smash. Quasiment garanti pour le joueur anglais, 63%, 69%. Est-ce qu'on peut trouver ce protocole de précision côté Ryukai? Est-ce qu'on peut le trouver? Parce que là, Shanik est en train de rattraper les pourcents. Le juggling se met en place. Pas de upper ici. Bon drift de la part de Shanik. Mais derrière, les jabs qui sont trouvés, 65 ici Runting. Oui, 80, comme tu as dit. Hein. Bah voilà, même plus besoin de le dire. Tu voulais un protocole de précision, 93%. Il connaît ses pourcentages. Il trouve un air landing. Protocole de précision exécuté. Et là, c'était bien des dégâts bruts. Excellemment exécuté. Protocole de précision. Nair up smash, il les maîtrise très bien Ryukai. Et ça y est, ce n'est pas le 4ème 3-0 d'affilée qu'on va avoir sur ce stream. Oui. Ça y est. Ce ne sera pas un 3-0, ce ne sera pas un match en sens unique, ce ne sera pas ici un match. Ce ne sera pas un match expéditif, ce sera une bataille qu'on aura. Quand je t'avais dit match dans le match, j'avais raison ou pas? Je te fais confiance. Match dans le match en effet, et ça force Shanik à prendre Pyrrha, Mitra, Pyra. On garde le Fox pour Ryukai. Alors ce changement, est-ce que ce changement va s'avérer payant déjà? C'est un pari risqué quand même parce qu'on est sur la game 3, donc on veut pas laisser la balle de match à son adversaire, tu vois. Et après, si c'est un pari gagnant, par contre, c'était un très bon call. Si ça passe, c'est un très bon call. C'est un très bon call. Alors, à la différence de Inkling, c'est Pyrrha Mitra, bien sûr, tu auras de la portée, bien sûr. Évidemment. Tu auras de la portée. Tu seras vachement plus mobile avec Mitra par rapport à Inkling. Tu seras moins dépendant. Enfin, on va dire que tu auras un petit peu plus de kill power quand tu vas down B, quand tu vas switch, évidemment. Tu as le foresight pour te sortir des combos. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve pas mal dans les combos. Enfin, en tout cas, sur la game 2, on s'est pas mal retrouvé dans des combos sales de Ryukai côté Shanik. Donc, ouais, en vrai, je peux comprendre le choix de Pyrrha Mitra. Et en plus de ça, ça va forcer Ryukai à se réadapter au game plan et au game style du joueur anglais. Et pour l'instant, ça va dans le sens ici du joueur BH3 qui va trouver le down smash, qui va envoyer le joueur de Pyrrha Mitra dans un angle assez douteux. Et en plus de ça, on prolonge son avance ici pour le joueur français. Et le side B qui sera trouvé, qui va envoyer directement ce renard dans le désavantage. Oh, le up smash, ça a été Pyrrha, c'était fatal. Mais là, on parle de Mitra qui a beaucoup moins de kill power. On va essayer de trouver une F3 qui n'a pas tué. Mais est-ce qu'on va réussir à remonter? Wow. On a été. Oh, ça a déconnecté, c'est dommage. 178% maintenant. C'est le moment de trouver la vraie phase d'avantage parce qu'on peut trouver des pourcentages, on peut trouver des manières de survivre. Mais là, attention, le prochain coup sera fatal pour Ryukai. Prochain coup, et en plus de ça, Pyrrha de sortie, que ce soit un side B ou n'importe quoi, ce sera fait. Avec ce side B et 64, Ryukai, il faut essayer de prolonger son avance. Attention quand même au ledge trap de Shani qui peut être assez dévastateur, aussi au pourcentage qu'il peut mettre. Side B avec le forward smash. On a frôlé ici cette épée du côté de Ryukai parce que là, honnêtement, le forward smash, alors ça allait peut-être pas tuer, mais ça allait au moins ça allait lui faire frôler la zone, on va dire. J'ai adoré la tentative de smash. On a forcé le side B de Fox. On a juste eu un miss timing. Up tilt backer. Mais monsieur, il a up tilt backer comme Falco. Qu'est-ce qui est différencié au final? Ce sont des animaux différents. Exact. Il y en a un, c'est un renard, il y en a un, c'est un faucon. Enfin, je sais pas si c'est un faucon, mais c'est un oiseau. Et le dernier, c'est un loup. En tout cas,
En tout cas, Ryukai qui a une très bonne avance ici, qui essaie de prolonger justement cette dernière. Et ce sera fait ici avec un down air. Ce sera peut-être fait avec un petit... Non, la chope excellente, on l'a vu. Les frames de start-up, on l'a vu. Ce B côté Shanik. Et on est en danger. On est en danger pour le joueur anglais. Et on voit surtout de l'agacement. Hein. Ça fait 3 chops qu'on se prend d'affilée. Une quatrième chop. Et le shine. Et là, c'est fini. Oh là 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 là. Il lui est rentré dans le crâne. Il lui a dit, j'ai un appartement. C'est une villa. C'est une villa. Je sais que tu vas land, shield, grab. Ouais. Tu vas get up normal, shield, grab. Airbnb. Il a pris les clés, il a ouvert. Ah mais là c'est un squatter là. Et là, oui, c'est un squatter. Melee style, il l'a tué à la melee style. Le shine à l'extérieur du terrain, ça c'est typiquement de melee ça. Eh ben, c'est typiquement melee. Après contre Aegis, pourquoi s'en priver? Si tu t'arrives à la mettre assez bas et assez loin. Pourquoi s'en priver au final? C'est vrai que ce shine là, en fait, moi je mentionne melee parce que Smash Bros melee, moi je joue à melee, tu vois. Et des shines comme ça on en voit trop. Mais du coup, en fait c'est idéal parce que ça te permet vraiment de gimp ton adversaire, ça t'envoie dans un angle, j'ai envie de dire un petit peu foireux. Et c'est vraiment idéal, ça t'envoie dans un angle un peu à la diagonale. Là au Pyra Mitra c'est plus... Alors Mitra ça va être plus une recovery horizontale, Pyra ça va être vraiment de la verticalité. Donc ouais, t'envoyais vraiment en diago avec ça. Vraiment c'est pari gagnant pour Ryukai. On prend la game 2, la game 3 pardon. On prend la game pivot surtout. La game importante pour le choix du terrain, on vous le rappelle. Si game 5 il y a, en tout cas 2-1 pour Ryukai. Ryukai est à ça d'aller en loser final. Oui, et ça fait une stock 3 démentielle. Et comme on a dit, le pari du coup a été perdant sur la Aegis. Est-ce qu'on va retourner sur la Aegis? Voilà, on retourne sur les clics. Et de là, c'est le choix qu'on veut pas. C'est-à-dire qu'on counter pick en game 3. Loser semi, pardon. On counter pick en game 3. Si on gagne, on a un pari gagnant. Là, c'est le côté où on a le pari perdant. C'est-à-dire qu'on laisse 2 balles de match à son adversaire de s'adapter encore sur son main. Parce que là, il a repris une clean. Donc tu vois, c'est là où je parle de pari perdant. Parce qu'il est reparti sur son main. Donc c'est-à-dire qu'il a laissé une game, dont la game qui est pivot. Donc c'est un choix risqué. Il l'a tenté. Mais on va voir où ça nous mène. Parce que là, on est parti sur destination finale. Je sais pas pourquoi ce choix de map. Mais s'il a pris... C'est qu'il y a une raison. Oui. C'est qu'il y a une raison. Clairement, on va essayer de retirer les plateformes. Tout à l'heure, j'ai dit une place pour la loser finale, mais non, j'ai tout whippin. En fait, c'est une place pour la loser semi. Je dis tout à fait n'importe quoi pour affronter Yoni. En effet, soit ce sera Ryukai, soit ce sera Shanik. On est plutôt bien parti du côté de Ryukai. En effet, destination finale. Donc, absence de plateforme, la zone haute, un plafond assez resserré. Pour les Nair Up Smash, ça peut être pas mal. Mais des extensions de combo vers le haut qui seront plutôt absentes. Donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure aussi, on voit des Neurop Smash, on voit aussi des Bouillas, on voit des trucs comme ça. Donc, est-ce que on est... Wow! Laissez-moi expliquer un truc. Oui, s'il vous plaît. Mais on profite bien du coup de l'exploitabilité de la reco de Fox. Et on trouve ce donner et on prend l'avantage. 129%, on peut encore trouver le kill facilement du côté de Fox. Hein. On trouve un air landing, mais non. On est tout violé. Et là, c'est les problèmes parce que 62%, on va commencer à trouver des kills confirmes. On peut essayer de trouver des burries, on peut essayer de trouver des up smash. Mais attention, hein, on a presque plus de peinture. Qu'est-ce qu'on va en faire? Baker qui envoie dans un angle dégueulasse. Mais on est Inkling. Et ça revient de bien. On est Inkling et ça revient. Excellent backer de la part du joueur français qui va ici retirer une vignette ici sous le personnage de Shanik. Mais on a quand même 98 et le down smash. Down smash au niveau de ce ledge et le crowd anglais qui augmente un petit peu la voix, qui fait valoir ici simplement qui s'affirme tout simplement ici en ces terres lilloises. Et pour l'instant un Ryukai qui cherche son adversaire, mais derrière la réponse de Shanik avec la dash attack et avec aussi la backthrow, pas mal de choses ici qui sont proposées de la part du joueur d'Inkling. 66% déjà en à peine une ouverture, 2 ou 3 ouvertures et Ryukai aussi qui trouve les drag down mais pas la tech chase derrière. Attention. Est-ce qu'on va réussir à monter? Attention quand même. Cependant 81% qui se faisait infliger. Oh, ce père il était un peu whiff. 94% et encore une fois on trouvera ce donner. Attention à pas Rico trop vers le bas non plus. Et finalement le choix de DF a porté ses fruits parce que 2 stocks
Avec la manière. Ouais. 2 stocks avec la manière. 2 stocks qui permettent aux joueurs anglais de recoller au score et de nous amener en Game 5. Mais sans le choix de map. Oh, yep, en effet. Game pivot qui fait parler. Choix de map en faveur, au choix de map à l'initiative de Ryukai. Et on vous rappelle évidemment, s'il y a un petit peu de latence, s'il y a un petit peu de temps mort, c'est que tout simplement il y a du coaching. Pour rappel, le coaching mid-set est autorisé pour ce sanctuaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu cette espèce de temps vide. Nous, ça nous permet de nous hydrater. Faites de même évidemment chez vous. Faites de même. Très important de s'hydrater, même si on n'est plus en forte canicule. Buvez de l'eau. Très important, Ouais. buvez de l'eau. Buvez de l'eau, hydratez-vous, mangez, je sais pas. Puis ouais, là, il leur, installez-vous. Mettez-vous bien. Installez-vous. Mettez-vous bien pour cette Game 5. Mettez-vous bien pour cette Game 5 qui va être sous haute intensité. Et j'ai l'impression qu'on est parti sur du Battlefield côté Ryukai. Ok. Soit du SBF, soit du Battlefield. Ouais, c'est chercher des kills assez tôt avec SBF, ok. des EPR. Ok, bon, ce sera SBF. Mais là, le gagnant de cette game ira rejoindre le carré final, les 4 meilleurs joueurs de ce tournoi, qui seront Tariq, Krepsal et Yoni, et le dernier, qui s'emportera, qui s'imposera dans ce sanctuaire, qui prendra le trône au sein de ce sanctuaire. Parce qu'il faut rappeler que c'est un tournoi à l'effigie de Clash Royale aussi, hein, Royal, bien sûr. qui deviendra le roi de ce tournoi. On va le savoir au bout de cette loser semi, puis après loser finale. Et qui sera le 4e? Oui. Qui sera ce 4e joueur, Ryukai ou Shanik? En tout cas, le crowd anglais ici. Il est qui, français. C'est les Français qui tirent pour Ah, Shani. c'est les... Oh, c'est les Français! Oui. C'est les Français. Pourquoi? Je Mais sais pourquoi pas. les frères? Mais pourquoi? C'est quoi cette trahison? Il y a trahison là. C'est la dash dance pour rien dire. C'est la Dash Dance. Ah bah c'est la Dash Dance. Ah bah c'est vrai que... Alors la Dash Dance, ils préfèrent changer de pays qu'encourager les pays limitrophes ou la France. C'est ça là que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? C'est vraiment ça que tu veux dire? Oui, je l'ai dit. Mais en attendant, Yes. ça porte ses fruits. Shanik, qui a l'avantage, hein, 89%. Dans une dizaine de pourcentages, on va commencer à essayer de trouver ce bouilla. Oh, c'était pas un bouilla, c'était un EPR. Mais c'est l'avantage qui est déjà pris du côté du joueur anglais. L'avantage est pris. L'avantage est pris pour Shanik. Mais est-ce qu'on peut répondre pour Ryukai avec le petit drag down sur la plateforme? Ah, il était pas prêt. Je pense qu'il était pas prêt à se drag down sur la plateforme. Et Shanik ici, en situation de set play, il a couru et il jab. Tout simplement, Ryukai parie sur ce side B, sur cette illusion. Oula, on est un petit peu coincé pour Ryukai. On est un petit peu coincé pour Ryukai qui va devoir remonter l'absence de tech du côté de Shanik. Et là, attends, là ça peut complètement renverser. Ça peut renverser le cours du début du match. Ça peut renverser le cours du match parce que là, ici Ryukai, sur cette petite erreur de Shanik, on peut revenir complètement. Forward smash sur ce shield, peut-être un miss input, quelque chose. Petit bouilla, pas encore. Bonne DI ici de la part du joueur français. 118% là, on va craindre n'importe quel grab, n'importe quel coup. Et le F-tilt qui avait rendu l'avantage. Attention, side B qui aurait pu être dévastateur si on n'avait pas lancé cette bombe. Et ça y est, on a repris l'avantage au centre du terrain. On trouvera cette dash attack 69%. Déjà, là on n'a pas encore qui confirme. Il faut encore quelques pourcents de la part de Ryukai. Il faudra encore une dizaine ou une vingtaine de pourcents avant de trouver un air. Le père en juggle qui va pas tuer. Malheureusement, le plafond était un peu haut. On essaie de trouver ce donner. Malheureusement, Oh le backer. pas de confirme. Pas confirme, attention le backer, attention l'illusion, attention Oh, le le backer qui backer, sera on est trouvé du côté passé de dessus. Ryukai. Le backer qui sera trouvé du côté de Ryukai, attention. Attention, ça peut aller extrêmement vite. Fox, les dégâts peuvent fuser complètement. 144% pour le joueur français. La shop qui est trouvée, peut-être un repère, non rien. Ici Shani qui va essayer de trouver les interactions, mais non. Le set play est remporté par Ryukai. 30 seulement. Est-ce qu'on peut mettre plus ici sur le Inkling anglais? Forward smash sur ce shield. On est en danger peut-être côté Ryukai. On a cette stock un petit peu de confort, mais une stock qui va peut-être pas durer longtemps. Quoique 40 dash attack, neutral air, tentative de call out pour le joueur BH3 qui va approfondir son avantage ici. Le backer est bon, pas de tech chase à suivre. Le joueur anglais qui est complètement en danger ici. Et ça y est, 165%. Et la backstroke qui n'a pas encore tué. 73% du côté de... On va réussir à lire ce side B, mais attention, on a les pourcents bien orangés. On va pouvoir commencer à trouver les confirmes de la part de Fox. On va chercher ses dash attack. On voit encore, comme je l'ai dit, une vingtaine ou une trentaine de pourcents. Attention, on trouvera le near landing up smash qui n'a pas encore tué. Très bonne vieille de la part du joueur anglais.
113%. On veut encore trouver ce nerf en landing, cette dash terminé. attack, pourquoi pas. Et C'est pas attention, terminé. le down tilt est trouvé. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? On trouve une Attention, nerf. get up attack du côté Ryokai, c'est plutôt bon. Ici on tente la shop, 122%, on joue quasiment à l'article de la mort. La rolling sera excellente de la part du joueur français. On cherche quelque chose du côté de l'Angleterre, peut-être. Attention quand même au set play, mais on trouvera le protocole. Up smash qui sera trouvé du côté de Ryokai. Après 30 secondes complètement tendax, on est parti en game 5 pour Shanik. Shanik qui a poussé Ryokai dans ses retranchements. Le protocole de précision qui a été très bien exécuté. Ryokai rentre dans ce carré dont tu parles, mon cher Runting. Ryokai